dans un quartier paisible, l'après-midi touchait à sa moitié. Les enfants étaient seuls, dehors. Leurs parents n'étaient pas là. Et dans ce calme, un homme inconnu s'approcha. Il avait des cheveux blancs bien visibles. Un regard bizarre, froid, silencieux. Dans sa main, un gros sachet de biscuits bien emballé. Sans parler longtemps, il les salua avec un grand sourire. Et commença à distribuer les biscuits. Un à un. À chaque enfant. Sans leur demander leur avis. Sans leur dire pourquoi. À chaque fois qu'il donnait un biscuit, il posait sa main sur la tête de l'enfant. Et murmurait quelque chose. Un langage étrange. Un sort. Mais aucun des enfants n'a mangé. Après quelques minutes, une jeune fille les voit de loin. Elle s'étonne, c'est quoi ça? Elle les regarde. À chaque fois que le sorcier donne un biscuit, il pose sa main sur la tête de l'individu et fait entrer des sorts dans sa tête. La jeune fille est debout là-bas, en train de les regarder. Après quelques minutes, elle s'est approchée un peu et s'est arrêtée. Elle les regarde attentivement. Le sorcier, lui, est là, en train de faire son travail. Ensuite, c'est comme ça qu'il a fait pour distribuer tous les biscuits. Mais attention, ce que les autres ne savaient pas, c'est que chaque fois qu'il donne un biscuit, il pose sa main sur la tête de la personne et fait entrer des sorts dans sa tête. Beaucoup d'enfants étaient contents, parce que, ils ne savaient rien de ce qui se passait vraiment. Ils voyaient seulement des biscuits gratuits. Mais ce n'est pas tout cadeau qui vient avec de bonnes intentions. Ensuite, la jeune fille est toujours là-bas, en train de le regarder, elle observe tout en silence. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de louche dans ce que le sorcier faisait. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant, ne jamais accepter n'importe quoi venant d'un inconnu, surtout quand cela semble trop beau pour être vrai. Quand le sorcier a fini de distribuer les biscuits à tout le monde, la jeune fille a couru pour entrer dans la scène. Elle cria fort. Et ne mangez pas les biscuits. Et, toi, qui t'a dit de distribuer des biscuits? Parce qu'elle savait que ces biscuits n'étaient pas ordinaires. Ce n'était pas juste des sucreries, c'était un piège. Elle a eu le courage de parler, pendant que les autres étaient encore dans l'ignorance. Ensuite, le sorcier prend un biscuit et le tend à la jeune fille. Prends, dit-il. Non, répond la fille. Prends. Non. Il faut que tu prennes. Je dis non. À ce moment-là, il faut comprendre une chose, la force, ce n'est pas toujours physique. Parfois, le courage, c'est simplement de refuser. Elle savait à qui elle avait affaire, un grand sorcier. Et malgré la pression, elle est restée ferme. Ils sont là, debout tous les deux, dans un silence lourd. Le sorcier regarde à droite, puis à gauche. Autour, des enfants tendent la main pour avoir les biscuits, mais il ne leur donne rien. Il n'a qu'un seul objectif, piéger la fille. Ce qu'il ignore, c'est que cette fille a plus de pouvoir que lui. Et ça, il ne l'a pas vu venir. Après quelques minutes, il lance un sort. Il est sûr de lui. Mais elle ne bouge pas. Elle attend. Elle sent le sort. Elle le retourne. Et elle le lui renvoie en pleine figure. Moralité? Ne sous-estime jamais quelqu'un qui reste calme. Ceux qui se taisent savent parfois des choses que même les plus puissants ignorent. Après quelques minutes, le sorcier s'est retiré un peu en arrière, et a commencé à appeler des sorts invisibles. Il bougeait sa main droite, la manipulait lentement, comme quelqu'un qui mendie quelque chose qu'on ne voit pas. Index revers pointant vers la droite blanc, il faut toujours faire attention à ce qu'une personne fait avec ses mains, surtout quand elle parle peu mais agit beaucoup. Ensuite, après quelques instants, il a levé les yeux vers la jeune fille. Il lui a tendu la main et lui a lancé un sort. Index revers pointant vers la droite blanc dans la vie, tout ce qui brille n'est pas or, et tous les gestes ne sont pas innocents. Reste toujours vigilant face à l'invisible. Mais ce que le sorcier ignorait, c'est que la fille avait plus de pouvoir que lui. Elle a renvoyé le sort directement vers lui. Index revers pointant vers la droite blanc ne sous-estime jamais quelqu'un juste par son apparence. Certains cachent une force intérieure immense derrière un silence calme. Le sorcier est resté figé, tremblant. La peur l'avait déjà envahi. Il ne s'attendait pas à ce retournement. Index revers pointant vers la droite blanc, quand on fait le mal, il faut toujours s'attendre à ce que ça nous revienne. La justice peut venir d'où on s'y attend le moins. Quelques minutes plus tard, une dame est arrivée sur la scène et a demandé calmement. De quoi s'agit-il ici?
Index revers pointant vers la droite blanc parfois, ceux qui arrivent en retard comprennent mieux la situation, car ils voient avec des yeux neufs. Le sorcier lui a menti, en disant qu'il a acheté des biscuits pour venir les donner à ses enfants. Mais la fille me refuse depuis ici, elle est en train de me déranger. Il faut toujours se méfier des cadeaux inattendus, surtout quand ils viennent de gens qu'on ne connaît pas bien. La dame s'est tournée vers la fille et a dit : « Toi, tu as quoi ? Ce sont des biscuits qu'il donne aux enfants, non ? Pourquoi tu refuses ? » La fille a répondu calmement : « C'est un grand sorcier que tu vois là. Les enfants ne vont pas manger ces biscuits ici. C'est un sorcier. Il ne faut jamais sous-estimer les avertissements, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas encore. » Ensuite, la fille a commencé par faire une prière. Quand tu es face au mal, n'oublie jamais que la prière est une arme puissante. Ne panique pas, prie. Après quelques minutes, elle lui a lancé un sort. Le sorcier, lui, est là, en train aussi de faire sa prière spirituelle, tout calme, comme un mendiant, avec des cheveux blancs sur la tête. Les apparences peuvent tromper, ce n'est pas parce que quelqu'un paraît faible qu'il l'est vraiment. Après quelques minutes encore, la fille lui a lancé un autre sort. Mais le gars est toujours là, concentré, en train de faire sa prière invisible, très calme, toujours comme un mendiant. Il fait tout comme si de rien n'était. Parfois, le silence cache de grandes forces. Il faut se méfier de ceux qui ne parlent pas beaucoup. Quelques instants plus tard, la fille lui lance encore un sort. Cette fois-ci, le sorcier a crié avec une grande colère, en appelant des sorts depuis le ciel, des grands sorts puissants. Ensuite, il les lui a envoyés, pensant que cela allait faire quelque chose à la fille. Le mal peut essayer de frapper fort, mais si tu es protégé spirituellement, il ne t'atteindra pas. Mais la fille a retourné le sort et le lui a renvoyé. Ce que tu envoies aux autres finit toujours par te revenir. Fais attention à ce que tu sèmes. Le sorcier s'est embrouillé, il ne se retrouvait plus. Il était comme perdu, jusqu'au point où il est allé se coller contre le mur. Quand le mal est vaincu, il perd ses repères. La lumière est toujours plus forte que l'obscurité. La dame a ramassé tous les biscuits dans les mains des enfants et les a lancés vers la sorcière. Parfois, il faut écouter ceux qu'on néglige, car la vérité peut venir de la personne la plus silencieuse. C'est à ce moment-là qu'elle a cru que la fille disait la vérité. Le sorcier, tremblant, sentait que le pouvoir de la fille le dépassait. Il ne savait plus quoi faire. Quand tu fais du mal, sache que tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Le sorcier s'accroupit, puis se relève avec un grand sort qu'il envoie vers la fille, pensant qu'il va la maîtriser. Mais attention, quand on veut nuire à quelqu'un sans raison, il faut s'attendre à un retour. La fille retourne le sort et le lui renvoie avec force. Il prépare encore un autre sort et le lui envoie. Le sorcier ne sait plus quoi faire, il tremble seulement contre le mur. Parfois dans la vie, on croit avoir le contrôle, mais face à la vérité ou à la foi, même les plus puissants reculent. La dame s'approche pour le toucher et l'aider à quitter le mur. Elle le tire une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Il faut toujours faire preuve de courage, même quand on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, le sorcier disparaît. La dame est tellement étonnée. C'est à ce moment qu'elle croit vraiment que la fille disait la vérité. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui garde le silence et reste calme. Ce sont souvent ceux-là qui détiennent la vraie force. Là, la dame a demandé à la jeune fille : « Comment tu as fait pour savoir qu'il est un sorcier ?» La jeune fille lui a expliqué calmement : « Je passais par là, mais quand j'ai vu la manière dont il distribuait les biscuits aux enfants, quelque chose m'a semblé étrange. Il ne le faisait pas comme une bonne personne. Mon cœur m'a dit de ne pas lui faire confiance. C'est pour ça que je suis venu pour sauver les enfants. Parfois, ce n'est pas ce qu'on voit qui est dangereux, mais ce qu'on ne voit pas. Il faut apprendre à observer les gestes, les intentions cachées. Gros cercle rouge et surtout, protégeons toujours les enfants. Tous les cadeaux ne viennent pas du bon cœur. Soyez prudents. Une fois que le sorcier a été repoussé et ne représente plus de menace, la dame et la jeune fille se tiennent debout toutes les deux, face aux enfants. Eux aussi debout, encore un peu bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre. D'une voix calme et ferme, la dame prend la parole en premier. « Mes enfants, ce que vous avez vécu aujourd'hui est très sérieux. Vous devez comprendre que toutes les personnes qui vous offrent des choses, comme des biscuits ou des bonbons, ne sont pas toujours bienveillantes. » Après tout, la jeune fille a demandé à partir.
La dame a dit « Ok, merci beaucoup ». Ensuite, elle a dit aux enfants « Si je ne suis pas à la maison et que quelqu'un vient vous donner quelque chose, ne le prenez jamais ». Ensuite, elle dit aux enfants de rentrer dans la chambre. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.